Bienvenue aux Nations Unies. Comment est née l'Organisation des Nations Unies ou comme on a l'habitude de l'appeler, ONU? Pour comprendre, remontons dans l'histoire il y a plus de 100 ans. En 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, fut créée la Société des Nations SDN. Son but était d'instaurer une paix durable entre les nations. Mais finalement, les États-Unis n'en feront pas partie et l'expérience sera un échec car la Deuxième Guerre mondiale éclatera 20 ans plus tard. Mais la deuxième tentative sera la bonne car le 24 octobre 1945, quelques mois après la fin de cette guerre, naît l'Organisation des Nations Unies. À sa création, l'ONU rassemblait 51 États membres. Mais aujourd'hui, l'organisation s'est étendue jusqu'à 193 États, presque tous les États du monde. Le Bénin a rejoint l'ONU à son indépendance en 1960. L'ONU a pour objectif principal de développer les relations amicales entre les nations et d'œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. L'organisation apporte également une aide humanitaire dans les pays qui sont dans le besoin, un soutien pour la coopération internationale et le développement durable par l'appui au gouvernement des pays et notamment du Bénin pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et elle garantit le respect du droit international et la protection des droits humains. Au fil des années, de nombreux défis supplémentaires se sont ajoutés aux questions déjà traitées par l'ONU. On peut citer par exemple les conséquences des changements climatiques, le VIH-Sida, l'égalité des sexes ou encore la question des réfugiés et des migrations. À sa création en 1945, l'Organisation des Nations Unies comptait donc une cinquantaine de pays membres partageant le même objectif, maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Pour y arriver, ces États membres ont défini d'un commun accord un ensemble de principes et de règles de conduite à respecter. On peut citer par exemple le principe selon lequel tous les États membres sont égaux, l'interdiction de l'usage de la menace ou de la force en pays membres ou encore le principe du devoir d'assistance aux actions de l'ONU. Tout cela regroupé dans un document appelé la Charte des Nations Unies. Elle démarre sur ces mots désormais devenus célèbres. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Le document contient également la mission et les pouvoirs des organes de l'ONU tels que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. La Charte des Nations Unies est donc la boussole qui guide le fonctionnement de l'ONU. C'est également le premier accord international qui proclame de façon solennelle le principe d'égalité entre les sexes. Pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus, la Charte des Nations Unies est un document disponible en ligne et cela dans plus de 50 langues différentes. À côté de l'ONU et de ses organes de fonctionnement s'ajoutent de nombreux fonds, programmes et institutions spécialisées. Ils appuient le gouvernement dans la réalisation de ses priorités nationales en lien avec les objectifs de développement durable. Ensemble, l'ONU et les agences forment ce qu'on appelle le système des Nations Unies. Même si l'objectif est le même, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie des populations et leur bien-être, chaque agence ou programme a un mandat particulier. Ainsi, au Bénin, on retrouve des agences telles que le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'Organisation mondiale de la santé OMS, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, le Programme alimentaire mondial PAM, le Fonds international de développement agricole FIDA, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, la Banque mondiale, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, le Fonds des Nations Unies pour la population FUNIAP qui est en charge des questions relatives à la santé sexuelle et reproductive.